Bonjour mes amis les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 28 mai au 2 juin. Alors, on va regarder tout de suite vos caractéristiques. Donc, il y aura un avis général, ensuite un avis professionnel, un avis avec mes cartes bien sûr, un avis sentimental. Et enfin, la petite carte ici finale pour savoir un petit peu le conseil. On commence tout de suite donc avec les dos du paquet. En dos du paquet, on a ici, vous pouvez le constater, une reine de trèfle. Alors, que symbolise la reine de trèfle? La reine de trèfle symbolise beaucoup de choses. Ça peut être aussi une femme brune qui peut être importante dans le domaine professionnel. Une collaboratrice, voilà, on va dire qui peut avoir un impact assez important. Quelqu'un qui peut conseiller, etc. dans le bon sens. La lettre, avec l'encre, c'est que vous vous attendez à... Il n'y a pas beaucoup de positivité au niveau des sentiments ou au niveau de la vie privée. Vous vous attendez à une nouvelle négative. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça va arriver. C'est vous qui vous attendez à une nouvelle négative. Alors voici donc le tarot de Marseille. Donc le tarot de Marseille, ça va être pour voir l'aspect général. Qu'est-ce qui va tomber? Amour, santé, professionnel, on va voir. On va voir qu'est-ce qui va être le plus important pour vous les Sagittaires sur cette semaine. N'hésitez pas à vous liker, à vous abonner si vous souhaitez bien sûr un tirage. Alors il va être question de contrats, il y a des contrats qui sont liés aux finances ici. Ok. Des solutions qui vont être trouvées notamment sur le domaine financier. Donc c'est très intéressant. On va couper en deux, mais on va regarder. J'ai le 3 d'épée et le 10 de bâton. Ok. Alors, il va être question de documents. Il y a des documents sur un avenir professionnel, quelque chose qui est plutôt intéressant pour vous. Alors, attendez, je mets ça droit, voilà. Donc des documents sur un avenir professionnel et c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. C'est plutôt un rêve, c'est un projet que vous avez mené depuis très longtemps et qui peut bien sûr se réaliser. À voir. Alors maintenant je vais placer 5 cartes. Et on va regarder ce qui va être ici intéressant. Donc en dos de paquet on a le 3 d'épée. Alors avec ce 3 d'épée, qu'est-ce qui va être? Ok. Il va être question, on va dire, de briller, les Sagittaires. Vous allez briller par votre intelligence, par votre charisme. Alors, j'allais dire plus que par le physique, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre soin de vous physiquement, mais il y a quelque chose sur votre charisme qui ressort et qui est très important. Alors, regardons ensemble les cartes. On a le 10 de bâton, l'amoureux, le 3 de coupe, la tour, ok, et le 5 d'épée, voilà. Alors, déjà, si je veux faire un peu une référence avec tout ce qui est astrologie, vous êtes actuellement en nouvelle lune du taureau. La nouvelle lune du taureau va symboliser une passion, beaucoup d'amour. Peut-être vous allez retrouver une personne, vous faire une fête avec une personne finalement que vous aimez, avec qui il y a beaucoup de liens, etc. Il est question aussi peut-être de préparer un emménagement en commun, voilà, donc il y a quelque chose, ou un déménagement que la personne de votre cœur, et c'est quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être même une crémaillère, où vous et votre autre allez être invités à une crémaillère. En tout cas, bon, il y a des moments partagés un peu festifs avec votre autre. Vous avez Mars, qui passe pas très loin. Et avec Mars, qu'est-ce qu'on est? Avec Mars, on devine que finalement, vous n'avez pas de temps à perdre avec des futilités. Il y a un côté, surtout dans le domaine professionnel, à être sérieux, à être carré sur tout ce qui peut se passer, sur tout ce qui peut se produire.
Regardez aussi tout ce qui pourrait créer des disputes, des tensions. Vous voulez vous retirer de tout ça. Alors, ce que moi je peux concevoir, c'est que pour l'été, vous avez plein de projets. Le cœur de votre projet, ça va être surtout, on va dire, juste un peu avant l'été, ça va être sur le début mai, jusqu'à mi-juin. Et puis on sent que, voilà, que cette semaine, il y a des choses à préparer, des fêtes, des choses en amoureux, etc. Ça, c'est important. À partir de mardi aussi, vous allez vouloir gérer des conflits et des disputes. Voilà. Vous ne voulez plus de conflits inutiles dans votre vie. On vous sent déterminé sur ce sujet. Donc, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait légitime. Avec les amoureux, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, on a deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui se rencontrent. Parmi ce couple, on aura plutôt une polarité masculine. Alors vous pouvez inverser si vraiment je me trompe dans les polarités. Mais on aura une polarité masculine plus authentique, une polarité qui aime la nature, qui aime le travail manuel. Vous, bien sûr, vous êtes plutôt dans une polarité féminine qui est plutôt bon vivant. Donc on peut voir un couple qui peut être un peu disparate sur des sujets, quelqu'un de plus casanier, quelqu'un de plus fêtard, mais ça ne veut pas dire que l'histoire d'amour ne peut pas se réaliser, hein, clairement. Il y a deux arcanes majeures, les amoureux et la tour. Il est possible aussi que vous ayez aussi envie d'agrandir votre bien-être, votre cocon. Pour certains aussi, vous pourrez exceller dans les métiers de tout ce qui est design intérieur, etc., décoration. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici et qui peut vous procurer du bien-être. 5 et 6, on a donc une chronologie d'événements. Après des événements très difficiles où il faut se défendre, vous allez enfin pouvoir vous retrouver des personnes que vous appréciez, retrouver de la tranquillité dans votre quotidien, mais surtout retrouver l'amour. Et ça, c'est quelque chose de très agréable. Avec le 3 de coupe, la clé, ça va être un partage autour d'un repas. Peut-être aussi que si vous avez besoin d'engager des conversations, d'amorcer des situations un peu difficiles, autour d'un repas, autour d'un verre, les choses sont bien plus agréables. Ok. Maintenant, on va regarder bien sûr le reste des cartes. Alors, je vais tout ranger le reste. On va regarder dans un premier temps, donc ici on a l'aspect professionnel et avec les cartes plus rouges ici, l'aspect sentimental. On va bien sûr commencer par l'aspect professionnel qui peut également être l'aspect matériel. Reine de denier, l'as de carreau. Il y a une femme éloignée qui peut vous contacter. Le 9 de coupe, c'est a priori pour une bonne nouvelle. Donc elle va vous contacter quand vous allez être chez vous. D'accord? Donc c'est assez intéressant. Alors, analysons un petit peu ce que l'on peut retrouver ici. La reine de carreau, la dame de carreau, peut parfois être un petit peu litigieuse. Là, en fait, on vous dit que dans le domaine professionnel et financier, vous faites attention parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent colporter des ragots contre vous. Et ça, c'est quelque chose, on va dire dès le début de la semaine, vous méfiez un peu de ce que vous pouvez faire et entendre. D'ailleurs, voilà, c'est quelque chose que, je vais être honnête avec vous, que vous ne supportez pas. L'as de carreau signifie souvent une nouvelle, une correspondance. Avec le 9 de coupe derrière, on est plutôt satisfait. Il est possible que votre cœur recommence à battre pour une personne. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui peut envoyer des messages, vous allez vous sentir un petit peu émoustillé. Et puis si vous êtes en couple, la personne qui partage votre vie va de nouveau vous reséduire, il y a un petit jeu, ça peut être très agréable. Alors, s'il y a du ragot autour de vous dans le monde professionnel, parce que vous allez dire c'est quoi le lien, pour moi ça s'apparente à de la jalousie pure et dure par rapport à votre histoire sentimentale. Il est possible aussi que
de faire attention un peu parce que certains pourraient se prêter à vous dire que vous avez des liaisons secrètes, voire des adultères. Donc surtout ne parlez pas de vos sentiments sur l'aspect professionnel à des personnes avec qui vous n'avez pas beaucoup de liens. Il se peut aussi que pour certains, il y ait des petits rhumes, des petites contraintes au niveau professionnel, mais sinon, on va dire clairement rien de bien méchant. Alors, la clé, c'est la carte centrale et vous la voyez, c'est le 9 de cœur. Il y a une satisfaction, une réussite dans tous les domaines et pour moi, alors il y a quelqu'un d'autre qui avait, c'était les balances qui avaient la même carte que vous. Trouver un équilibre entre la vie professionnelle, familiale et sentimentale et tout le reste va plutôt bien se passer. Ok, alors maintenant on regarde l'aspect sentimental. Il y a un chien, une tour, d'accord. Ça c'est vous. L'arbre. Et l'autre. Alors a priori, il y a deux personnes qui ne se regardent pas. Donc c'est vrai que dans un couple, ça peut parler principalement d'un froid. Alors vous allez dire un froid de quoi? Puisqu'il y a un arbre. Donc pour moi, il y a plutôt quelque chose de sain. Si vous n'êtes pas trop dans le love, on va dire au niveau sentimental, ce n'est pas de votre faute, c'est pas de la faute de l'autre, c'est pas la faute d'un problème entre vous deux, puisqu'entre vous deux, il y a quand même un arbre. Donc ça, c'est positif. Donc on va regarder un peu ce que vous regardez. Il est possible qu'il y ait aussi un peu de la timidité ici de votre part qui ressort, qui ressurgit en fait. Ouais. Il est possible qu'il y ait de la timidité, mais il est possible aussi que vous pourriez être un petit peu nerveux. Gardez vos sentiments pour vous. Alors, à quoi ça peut me faire penser aussi? Pour moi, vous avez une personne ici qui vous est clairement destinée. Et c'est une personne avec qui il y a un bon équilibre. Et finalement, pour certains, vous allez peut-être vouloir tenter de regarder si avec telle personne ça pourrait pas matcher, mais vous vous rendez compte que vous avez besoin d'être en confiance avec une personne depuis longtemps pour vous lancer côté amour. Donc si c'est des nouvelles personnes, vous allez vous rendre compte que vous avez trop de mal à vous libérer, à vous exprimer. Ok, on va ajouter des cartes ici avec donc ces cartes bleues, donc l'oracle de la voix des âmes, voir un peu ce qu'on peut avoir de plus. Alors, on va mettre cette carte, elle est tombée, on va la mettre en premier. Et je vais mettre les autres, que je ne vais pas retourner tout de suite, pour le suspense. Alors, il va être question d'un travail indépendant, fuite. Ouais. Vous avez besoin de faire un travail indépendant. Peut-être que vous, indépendamment, vous avez besoin de vous restructurer, de réassainir un peu la relation, si j'ose dire, sentimentale. Alors, sous le chien. Il est possible aussi que vous ayez envie de partager des moments, retrouver aussi des amis un peu authentiques. Hein. Peut-être que vous êtes dans un monde assez superficiel et vous voulez vous retirer de ce monde superficiel. Sous la tour, il y a relation sauveur-sauvé. Donc il y a ce côté un petit peu où vous êtes dans une réserve. Hein. Pourquoi vous êtes dans la réserve? Parce qu'il y a toujours une triangulaire. Relation sauveur-sauvé, c'est très malsain. Donc là, peut-être que vous avez besoin de faire un petit break côté amour, retrouver des amis ou un ami, aller à la campagne, sortir un petit peu, parce qu'il y a une relation, pas forcément une relation amoureuse toxique, mais une relation amoureuse qui peut toujours un peu se compliquer. Vous avez besoin de vous retrouver. Il est possible aussi que pour certains, il y ait des choses à réfléchir sur les enfances difficiles, etc. Peut-être pour certains aussi, il y a quelque chose dans la famille qui vous a un peu perturbé et qui fait que ça a pu créer un froid dans le couple. Donc à réfléchir aussi. Est-ce que vous n'êtes pas dans une relation sauveur-sauvé parce que vous essayez de réparer quelque chose qui date de votre enfance ou de votre famille?
En tout cas, être à la campagne avec ses amis, être dans la nature, c'est quelque chose qui peut vous soulager. En tout cas, il y a un être spirituel. Pour moi, quoi qu'il arrive, même si vous ne vous regardez pas, il y a un ange qui fait en sorte qu'il y ait des racines entre vous et l'autre personne. Que vous soyez toujours bien l'un et l'autre, et uniquement l'un et l'autre. Donc il y a une belle histoire d'amour qui peut être protégée. Et votre autre, tiens. Votre autre, pour l'instant, il est dans le silence. Ça ne veut pas dire que c'est contre vous, mais effectivement, il y a un silence qui peut être un petit peu difficile. Mais là, on vous demande, les Sagittaires, de travailler sur vous, sur votre passé, sur vos racines, etc. C'est un peu comme une relation finalement flamme jumelle. Alors, le conseil que je peux maintenant vous distribuer, ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Et oui, la dualité. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans la globalité. Donc c'est quand même quelque chose de joli. C'est très très joli même, mes amis les Sagittaires. En tout cas, tout ce que je vous souhaite, c'est une guérison du cœur et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.